compte de Code 243, nous recevons ce soir le bâtonnier Jean-Claude Mouyambou. Pour ceux qui suivent la politique en RDC, il a fait une déclaration il y a quelques jours dans laquelle il s'engageait à refuser toute modification de la Constitution, comme certains ténors de la majorité présidentielle le préconisent. Nous l'avons en ligne à partir de Kinshasa et nous allons pouvoir échanger avec lui afin qu'il nous donne les raisons qui ont motivé en fait sa déclaration qui ne correspond pas avec le mot d'ordre qui a été donné au sortir de la réunion de Kingakati. Honorable, bonjour. Bonjour. Voilà, pour beaucoup sur Code 243 peut-être ne vous connaissent pas. En quelques mots, si vous pouvez vous introduire pour ceux qui vont vous découvrir dans cette diaspora, qui est l'honorable, qui est le bâtonnier Jean-Claude Mouyambou? C'est très compliqué toujours de se présenter, mais d'une manière brève, je m'appelle Jean-Claude Mouyambou. Je suis né à Kolwezi et j'ai fait mes études universitaires à Lubumbashi. J'ai fait le droit et puis j'ai commencé à travailler comme avocat stagiaire toujours à Lubumbashi. Et en fin de compte, j'ai eu aussi à travailler pour l'ONG des droits de l'homme CDH. Et voilà, après je me suis lancé en politique depuis 2004 et c'est ce que je fais jusqu'à aujourd'hui. Voilà d'une manière brève qui est Jean-Claude Mouyambou. Oui, d'autres rajoutent que vous serez millionnaire parce que vous êtes un homme aussi très aguerri dans les affaires. Ont-ils tort ou bien c'est de l'intoxication? Bon, je ne peux pas dire qu'ils ont tort, mais ce qui est vrai, je fais des affaires, effectivement, je suis dans l'immobilier, puis j'ai un parc animalier à Lubumbashi qui s'appelle Mouyambo Park, où j'ai des girafes, des zèbres, des gnous. En tout cas, c'est avec un objectif bien déterminé, protéger la faune et l'environnement. Voilà, nous vous en remercions de savoir que aujourd'hui, alors que la plupart des parcs en RDC sont en désuétude à cause de tout ce qu'il y a eu comme situation à l'est de la République. Mais revenons au sujet de l'actualité. Est-ce que vous pouvez confirmer que vous faites partie de la majorité présidentielle? Oui, mon parti est dans la majorité présidentielle. Voilà, mais qu'est-ce qui a motivé en fait, comme un coup de tonnerre, vos déclarations ont été, je crois, suivies, disons, ont été à la suite de celles du MSR et celles du PALU. La motivation, monsieur le bâtonnier, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous ne sonnez pas la même cloche que les autres? Bon, ce qui est vrai, en 2006, au second tour, j'ai été recruté, j'avais un choix, soit de soutenir le président Joseph Kabila ou de soutenir le président Jean-Pierre Bemba. Alors, notre base s'est décidé de soutenir le président Kabila. C'est ce qui a été fait et nous l'avons soutenu, il est passé. Et c'est tout juste après qu'on va créer l'alliance de la majorité présidentielle. Et quand l'alliance de la majorité présidentielle a été créée, nous avons adhéré librement à cette alliance. Et de là, nous avons pris des dispositions pour voir comment on devait encore aider le président à avoir le deuxième mandat. C'est ce qui a été fait. Et effectivement, il a été réélu. Mais il n'était pas question qu'en 2016, qu'on puisse modifier la Constitution ou qu'il puisse encore se représenter. Mais que voilà, maintenant, on tend vers 2016, quelques membres de la majorité présidentielle commencent à nous demander à ce qu'on change la Constitution. Or, si nous avons demandé à la population, c'est puisque nous avons leur dit que c'était constitutionnel. On devait donner encore une chance au président de la République. Mais c'est la même population maintenant qui nous pose
pose la question pour savoir, mais qu'est-ce que vous voulez faire puisque vous nous avez dit qu'il ne devait pas y avoir de troisième mandat. Mais quand on fait la politique, c'est l'une des raisons que je fais la politique, il faut au moins un minimum de nos idées. Sinon, je ne devais pas faire la politique. Alors, comme moi, j'avais déjà parlé avec la population, avec ma base, je ne devais plus revenir sur ça. C'est la raison pour laquelle nous avons tenu devant plus de 15 000 personnes pour leur dire que nous, on disait non à la révision de la Constitution. Et nous avons commencé au Katanga. Je pense que nous allons sillonner tous les Congos. Et pourquoi pas, on viendra aussi en Amérique, en Europe, partout, pour vous dire que nous devons nous unir, pour dire rien. Parce que si on laisse qu'on puisse réviser la Constitution, je pense que le Congo va vers un chaos total. Vers un chaos. Dites, bon, nous avions également vu que vous aviez maille à pâtir avec un de vos anciens partenaires, mais aujourd'hui la situation se serait apaisée. Moïse Katumbi, est-ce que vous-même ou l'intéressé serait-il candidat en 2016? C'est ce que certaines rumeurs ne cessent d'alimenter pour dire que vous voyez une opportunité en 2016, soit votre propre personne parce que vous en avez les moyens, ou encore votre partenaire qui est à la tête de la province. Que dites-vous par rapport à ces rumeurs? Bon, vous savez, ce qui est vrai, des problèmes, il y en a toujours. Je pense que la France et l'Allemagne ont eu des problèmes. L'Iran, Irak, la Chine et le Japon et les États-Unis. Alors, même dans une famille, il y a des problèmes entre les époux, entre un père et ses enfants, entre une mère avec ses enfants, et ça s'arrange toujours. C'est-à-dire, moi, je pense que pour le moment, ce n'est plus d'actualité. Il y a eu effectivement un problème, c'est passé, mais nous devons voir maintenant l'avenir. Ça, c'est de un. De deux, moi, je pense qu'il est très tôt pour dire quelles sont nos ambitions, qu'est-ce que nous voulons faire. Mais je pense que c'est le congrès de mon parti qui va décider. Et c'est pratiquement, je pense, soit c'est en 2015, soit c'est en 2016. Mais notre préoccupation aujourd'hui, c'est de dire effectivement tout d'abord qu'il ne faudrait pas qu'on puisse modifier la Constitution. Voilà. Une petite question d'actualité, et merci pour ces éclaircissements. La commission, il y a une commission mixte qui s'est mise sur pied entre la RDC et le Rwanda concernant en fait le retraçage des frontières. Quel est votre avis? Oui, des frontières, oui. Ben, moi, je pense que c'est une bonne chose. Ils ont retrouvé des bornes, passer dans un esprit d'apaisement. Et je pense effectivement qu'il faudrait qu'on puisse le faire un peu partout, puisque nous avons les mêmes problèmes avec la Zambie. Vous avez appris, je pense, si c'était en 2008, on a eu le même problème avec l'Angola. L'Angola, oui. Il faudrait effectivement qu'on puisse délimiter, et ça va être une priorité pour nous. Puisqu'effectivement, nous avons un grand pays qui est parfois envié par nos voisins. Alors, moi, je pense qu'il est grand temps, avec la nouvelle technologie, il faudrait qu'on puisse s'y mettre pour délimiter notre pays. Mais croyez-vous que, vu la déliquescence que nous avons et le manque de moyens criants, croyez-vous que ce serait dans l'intérêt de la RDC de pouvoir entamer ce genre en fait, ce genre, que ces décisions soient mises en exergue alors qu'on vient à peine ou qu'on essaie de se relancer? Ne croyez-vous pas que certains pays vont tirer avantage? Le cas, par exemple, du Rwanda. Non. Moi, quand vous dites que nous, on n'a pas de moyens, je ne suis pas d'accord avec vous. Nous avons des moyens, mais on gaspille mal nos moyens. Exact. Et aujourd'hui, regardez un petit pays comme le Rwanda. Le Rwanda se développe à une grande vitesse. Et je pense que nous avons trouvé une solution avec le Rwanda, mais le problème ne va plus se poser, puisque s'il devait y avoir des problèmes, on allait dire, voilà, il y a un querelle, mais ça s'est très bien passé. Et c'est pour ça que j'ai dit, ça doit être une priorité pour nous, effectivement, qu'on puisse délimiter partout, puisqu'à un certain moment, nous sommes aussi envahis par la Zambie. Et vous avez vous-même
évoqué aussi le cas de l'Angola. Il faudra à un certain moment qu'on puisse délimiter les frontières de notre pays. C'est très, très, très important. Voilà, voilà, Monsieur Muyambo, nous vous remercions. Je ne sais pas si vous avez un mot de la fin vers cette diaspora. Vous avez dit que vous allez faire une tournée, mais croyez-vous qu'après les remontrances qui ont été faites à Monsieur Numbi avec le MSR, croyez-vous que vos partenaires de l'AMP vont-ils vous laisser sillonner toute la République et pouvoir dire à haute voix ce que vous voulez dire, cela allant contre les intérêts de cette majorité à laquelle vous appartenez toujours? Mais vous savez, à un certain moment, nous avons créé la majorité présidentielle. C'était pour un objectif. Si l'objectif a été atteint, on ne peut plus nous obliger à être à faire d'autres contrats contre nature. Vous comprenez ce que je veux dire? Je vous comprends très bien. De deux, nous sommes un parti politique. Un parti politique a des ambitions. Notre ambition aussi, c'est de conquérir le pouvoir. Et puis, nous devons agir là où il y a des intérêts. Pas d'intérêt, pas d'action. Ou pas d'action, pas d'intérêt. Vous comprenez, c'est très important. Moi, je pense que nous allons faire notre travail, puisque eux aussi sont en train de faire leur travail. Vous avez appris dernièrement, d'ailleurs, ils ont commencé aussi à nous tuer. Ils ont fait ça au Bas-Congo. C'était notre droit aussi de sensibiliser la population. Voilà, voilà. Alors, un mot de la fin, Monsieur le bâtonnier, pour cette diaspora et ce peuple congolais qui vous écoute. Quel est ce mot que vous pouvez leur donner en ce jour? Je tiens tout d'abord à vous remercier. Je vous remercie sincèrement. Et je pense que dès qu'on est unis, on devient fort. Et nous avons besoin que demain qu'on puisse construire un Congo meilleur, où au lieu qu'on envie les autres pays, qu'on puisse avoir l'envie de vivre chez nous. Je vous remercie. Voilà, merci bien, Monsieur le bâtonnier. Voilà, pour ceux qui nous suivent sur Code 243, nous étions en ligne avec Kinshasa, avec Monsieur Jean-Claude Muyambu, qui est bâtonnier et qui a un parti politique qui fait partie de la majorité présidentielle. Il a bien voulu répondre à nos questions. En tout cas, nous vous remercions pour toutes choses et vous encourageons de continuer sur cette voie-là. Merci, au revoir. Au revoir.